Dans le portail de l'unité, salutations mesdames, je suis Crayon du service magnétique. Mon partenaire se retire et il répète cela à chaque fois. Il n'y a pas eu de réunion de la sororité comme celle-ci depuis des mois, à laquelle les dames ont assisté pour que Méléa puisse donner son message face à face. Ce n'est pas nécessaire ou indispensable, mais c'est une restriction pour l'être humain qui veut personnellement parler à un autre être humain. Et donc, pour celles qui sont ici, c'est un honneur, un jour spécial. Traditionnellement, j'ouvrais ces réunions par une petite canalisation et c'est ce que je vais faire maintenant. Mais le sujet d'aujourd'hui est différent. Pour celles d'entre vous qui ont participé à l'information plus tôt dans la journée, j'ai parlé de Myrtle. Myrtle se promène dans les couloirs ici. Elle ne s'est jamais réincarnée de son vivant depuis les années 1800 parce qu'elle a gouverné cet endroit parfois d'une manière qui frôle l'ingérence. Et c'est, je dirais, la connaissance que je veux donner à la sororité maintenant. Vous voyez, Myrtle était une lémurienne. Et je veux parler à nouveau, comme je l'ai fait aujourd'hui, du raisonnement qu'elle avait dans son Akash, qui était si vivant, le même genre de choses que nous avons dites à votre sujet, que c'est un temps de souvenir non seulement de ce qui vous a été enseigné, mais de la conscience qui était là. Ce que Myrtle avait, c'est qu'elle était une pionnière, 100 ans avant son temps. La conscience qu'elle a portée après sa guérison et qui était justifiée par sa guérison a été un éveil de qui elle était, la même chose que nous vous enseignons. Et je veux que vous écoutiez à nouveau ce qu'elle a décidé qu'il fallait faire. Ce qu'elle a créé en premier était ce que vous appelleriez maintenant l'unité silencieuse. Et ce serait la prière. Ce serait l'aide aux autres. Ce serait un système où un être humain en difficulté pourrait contacter ceux qui étaient ici, dans ce lieu ou dans un autre, et recevoir de l'aide. Ce qui a été créé est resté. Une prière constante de 24 heures où quelqu'un pouvait soumettre une demande même horrible, des pensées suicidaires même, et pendant 30 jours, son nom serait sur les lèvres de quelqu'un. Cela, mes chers, était de la compassion, de la bonté, de la bienveillance. Et elle savait que cela fonctionnait. Et c'était bien avant son temps, sur son temps. Elle a obtenu cette information de qui elle était, une femme lémurienne. Et la façon dont la lémurie fonctionnait ici autrefois était de cette façon-là, soit la gentillesse, la compassion, toutes ces choses, une sororité que l'on pourrait dire des sentiments qui sont bien différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ce qui était enseigné. C'est ce que chaque lémurien et lémurienne comprenait et savait. Et les femmes étaient formées pour être les enseignantes de celles qui les suivraient. Que ces choses seraient le bastion de l'énergie à venir aussi, comme la roue d'enseignement ou comme la roue chamanique, des informations précieuses qui n'ont peut-être pas vraiment fait la différence dans une ancienne énergie, mais qui le feront dans une nouvelle énergie. Et la voici dans les années 1800, avec toutes ces informations, et l'information principale dont nous vous avons parlé sur les femmes qui devaient être les chamans, les femmes qui devaient être les pasteurs, les leaders. Elle a fondé cette prémisse. À notre époque maintenant, on ne peut pas nécessairement dire cela. En d'autres termes, il faut que ce soit pour tout le monde, pour tous les genres, tout ce que vous offrez, et elle le savait. Mais n'est-il pas intéressant que ceux qui seraient vraiment attirés par cela soient des femmes? Et même aujourd'hui, dans ce mouvement d'unité, regardez combien de femmes occupent ces postes, beaucoup plus que les hommes, beaucoup plus, et vous voyez qu'elles savaient donc quelque chose. En fait, ce serait très attrayant, surtout pour celles dont la cache sonne avec cette information et qui s'avancerait et dirait « Je veux faire cela ».
Il y a un instant, Méléa a dit que c'était attirant pour elle. Pas seulement attirant. Elle aurait pu être cela et elle le sait. Et si les choses avaient été différentes, peut-être aurait-elle été ministre de l'unité dans cette vie, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que son Akash a dit être exact, vrai et réel, et elle se serait tenue en son pouvoir à cette époque, se souvenant de la Lémurie, parce que c'est ce que Myrtle a mis en place. Myrtle. L'Église et tous les attributs de l'Église devaient payer pour l'unité silencieuse. Ils devraient payer. C'était ces choses, ces idées à l'époque. Je souhaite donc honorer cela. Et je vais vous parler de Myrtle un peu plus. Comme vous, elle s'est réveillée avec l'idée qu'elle avait peut-être plus que ce que ses yeux voient. Elle était certaine qu'elle avait l'énergie pour se guérir et elle revendiquait le centre de la roue. Elle disait, « C'est mon centre. Je suis un enfant du Créateur. » Elle le savait dans chaque os, dans chaque cellule de son corps. Et c'est ce qui l'a guérie. C'était son enseignement de base. Il venait de la roue d'enseignement lémurien. Elle ne l'appelait pas Lémurie. Elle ne savait même pas ce que c'était. Mais elle savait que c'était profond et elle avait raison. Elle a entraîné Charles dans cette histoire. Il a reconnu ce qu'elle avait dit et elle avait raison. Il n'a jamais contesté l'idée que les femmes feraient de meilleurs leaders spirituels que les hommes. Et il l'a aidé à construire cela avec elle. Mais ne vous trompez pas, c'est Myrtle qui a été le guide de lumière ici, et c'est elle qui a mis tout cela en place. Je voudrais vous dire quelque chose que je n'ai jamais mentionné auparavant, sur la Lémurie. Ce ne sont pas des choses importantes, mais pour l'instant, vous devriez savoir pourquoi certaines choses se sont passées d'une certaine façon. Nous vous avons déjà dit que les mères des étoiles ont participé à la création de cet être humain qui, en effet, était un hybride pour l'époque avec 23 paires de chromosomes et que dans le processus d'accouplement qu'elles ont eu, ces mères ont eu des humains avec des mâles humains. Et il y a eu un échange qui a été miraculeux, qui a été instantané. Et c'était entre une pléiadienne et un être humain, créant ce qui est devenu les 23 chromosomes que vous pouvez regarder dans un microscope et un que vous ne pouviez pas voir dans un microscope. Et c'était une mère pléiadienne. C'est ce que l'élevage a créé. Nous vous avons également dit qu'il y avait ce que nous appellerions un premier-né. Si une mère pléiadienne avait une fille, cette fille était spéciale et cette fille avait un nom spécial dont nous ne vous avons pas encore parlé. Aujourd'hui encore sur cette planète, il existe un système d'identification à partir des noms. Appelons cela un système familial et dans de nombreuses cultures, un homme ou une femme aurait plusieurs noms représentant sa lignée. Parfois, il avait simplement un appendice ou un groupe de mots ou un seul mot avant ou après leur nom qui désignait leurs parents. C'est différent dans de nombreuses cultures, mais dans certaines cultures indigènes, c'est la même chose, de sorte que vous savez qui est le premier-né. Parfois, vous savez aussi qui est le deuxième et le troisième-né, simplement en écoutant leur nom. Les mères des étoiles avaient la même chose, mais c'était simple. Tout premier enfant femelle né de la mère des étoiles, la première génération humaine qui était une femme, son nom était suivi de Ha. Méléa était connue sous le nom de Mélie, pas sous celui de Méléa. Ha n'était pas son nom de famille, c'était le nom de sa lignée sacrée. Et quand elle enseignait, elle était
Méléa. Lorsqu'elle était avec ses amis, elle s'appelait Mélie et c'était le protocole. Donc, je vais vous donner le nom de Myrtle. Myrtle est ici et c'est ce qu'elle voulait. Crayon, il est temps que tu dises qui je suis. C'est tellement profond de s'asseoir ici et de reconnaître que tout ce que vous voyez ici vient tout droit d'une sœur. Quelqu'un comme vous, mais 100 ans plus tôt que vous, bien avant l'âge du changement, de ce passage. Elle ne le savait pas. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où cela allait. Elle avait juste son souvenir et elle avait sa tâche à faire devant elle. Les femmes feraient de merveilleux pasteurs et ministres. Les femmes sont celles qui sauraient quoi faire avec ceux qui viennent à elles et qui sont en difficulté, tout comme elles sauraient quoi faire avec les enfants. Elle s'appelait Mahu. Mahu, si vous l'appelez dans votre langue, ça fait M-A-U et ça fait Mahu Ha est le premier-né d'une mère des étoiles. Mahu Ha. Alors, combien de premiers-nés y a-t-il eu? Et la réponse n'est pas si nombreuse, parce que les mères des étoiles ne l'ont pas fait souvent. Elles sont venues pour le faire, et elles l'ont fait. Mais la plus grande partie de la procréation qui a suivi a été le fait de ces premiers-nés, et plus encore, elles ne sont pas restées et ont continué à s'accoupler, ou rester et encore continuer la fécondation. Cela s'est fait avec beaucoup de soin. Je vais vous dire, entre autres choses, mesdames, quelque chose qui est peut-être un peu trop personnel aujourd'hui pour vous le dire, mais je vous parle des mères des étoiles et de ce qui s'est passé sur une planète ascendante de graduation qu'elles ont transportée directement dans la Lémurie pour elles-mêmes. Vous savez qu'elles n'ont pas donné naissance dans la piscine. Ce sont les humains qui ont fait cela. Elles étaient complètement et totalement différentes parce qu'il y a longtemps, dans leur société, leur culture et leur biologie, l'accouchement n'était pas douloureux. Il était rempli de joie et de facilité. Elles ont conçu cela, mais je vais vous dire autre chose. La fécondation était accompagnée d'une cérémonie et elle était belle, joyeuse et tous les deux ont pleuré. Je veux que vous réfléchissiez à cela. C'est loin de ce qui se passe aujourd'hui, comme vous pouvez le faire. C'est à cela que ressemble une planète ascendante, parce qu'ils savent ce qui se passe et qu'ils célèbrent la vie, alors que vous ne le faites pas aujourd'hui. Ce sont les choses que je voulais vous donner sur Myrtle, un peu comme Méléa 100 ans avant son temps. Maintenant, vous savez pourquoi elle ne s'est pas réincarnée après Myrtle. Elle est toujours Myrtle. Elle restera dans cet endroit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de cet endroit. Mes chers, voici des informations sur la sororité. Il a fallu attendre que je sois ici, assis sur cette chaise, dans cette chapelle, et que je vous dise ces choses. C'est pourquoi mon partenaire a été poussé à faire en sorte que cette réunion ait lieu, même si 10 personnes pouvaient y assister, toutes masquées, à 6 pieds de distance. Elle devait venir de toute façon, et maintenant il sait pourquoi, pour ce message. Parce que Myrtle lui a dit, et c'est une femme puissante. Il suffit de demander à Charles. Il est profond de penser que vous êtes en train de rencontrer l'événement que peu d'entre vous connaissent en ce moment, le jour mémorable où vous dites bonjour à une autre fille d'une mère des étoiles, membre de la sororité, et il est temps que vous sachiez pourquoi
l'unité est si confortable pour vous, si confortable. Et c'est ainsi. Croyons.